Il reste aussi à dire quelques mots du mariage. Les papistes nous font croire que tous les différends que nous avons sont comme une guerre que nous avons allumée pour les femmes. Avant que je ne parle des autres, pour le moins je ne serai pas compris en ce nombre. C'est pourquoi j'aurai d'autant plus grande liberté d'en traiter comme étant non suspect en la matière. Étant sous le régime du pape, jamais je ne fus lié par un vœu, et il m'était loisible de me marier. Depuis que Dieu m'a délivré de là, j'ai vécu longtemps avant de prendre femme. Ayant été à bonne adresse, j'ai de quoi louer Dieu. Toutefois, après le trépas de celle que Dieu m'avait donnée, je ne me hâte point de me remarier. Cette possibilité n'ajoute rien à la cause, mais c'est afin qu'on connaisse mieux les mensonges de nos adversaires, quand ils nous diffament sans propos, et aussi afin que ce que j'en dirai soit mieux reçu, d'autant que je ne plaide pas ma cause privée. Que mettent en avant ces bons avocats de chasteté? Ils disent que Luther et ses semblables, tant incités de concupiscence, se sont jetés au mariage et y ont alléché prêtres, moines et nonnes. Je renonce à parler de l'honnêteté et continence de ceux qui sont faussement blâmés par ces vilains putiers. Mais je vous demande, peut-on rien imaginer de plus ridicule que de prétendre qu'il faille s'enfuir de la papauté quand on ne peut vivre chastement? Comme s'il n'y avait nulle liberté de paillarder pour les prêtres, moines et nonnes, au point de se mettre en si grande peine, tourments et dangers, pour avoir le moyen de jouir de leur plaisir charnel. Chacun sait que les cloîtres, cellules et trous des moineries ne sentent que l'ordure. Je laisse là leurs plus grands secrets qui sont trop énormes. Mais qu'est-il besoin de dissimuler ce que chacun connaît, comme j'ai déjà dit? Pour le moins, ils ne nieront pas que les beaux pères n'aient quelque liberté de s'ébattre. Que dirais-je des prêtres, lesquels n'ont pas honte de leur paillardise, mais plutôt font un triomphe d'être connus bons ruffians et pavoises quasi. Mais sans insister, il faut reconnaître que personne ne sera contraint de sortir de la papauté parce qu'il est adonné aux femmes. Toutefois, je ne nie pas que plusieurs moines s'envolent de leur cage en espérant avoir sans difficulté chez nous ce qu'ils n'ont qu'à la dérober. Mais j'oserais bien les produire en témoin que le mariage n'approche pas de la vie des cloîtres quant à la volupté de la chair. Par suite de quoi, d'aucuns sentent de loin combien c'est une bride plus étroite à l'homme de vivre en mariage avec sa femme que de garder la continence papale, qui est de s'égayer partout où on peut faire des rencontres, se retire hâtivement au nid. Les autres, qui sont plus désespérés, courent à Rome, ou selon que le vent les porte, et c'est même une des vertus évangéliques des cloîtres. Mais encore que je confesse que plusieurs abusent méchamment de notre doctrine, jugeons quelle occasion il y a d'en prendre si grand scandale. Dieu a créé le genre humain en instituant que l'homme soit chef de la femme et qu'elle lui serve d'aide. Il les a ainsi obligés l'un à l'autre. Avant que les hommes soient corrompus par le péché originel, le mariage leur a été octroyé comme un don singulier. Nous disons que ce n'est point une chose à tolérer, que les hommes abolissent un tel privilège de Dieu. Or, outre cette première ordonnance, il y a nécessité de se marier pour l'infirmité de la chair. Ce n'est point sans cause que Dieu, par la bouche de saint Paul, renvoie les hommes à ce remède, à savoir que pour éviter paillardise, chaque homme est sa femme et chaque femme son mari. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ et saint Paul prononcent que tous ne sont pas capables de se passer de mariage. Et plût à Dieu que le vice d'incontinence ne se fasse pas tant sentir en cette nature corrompue. Or Dieu, pour remédier à ce mal, non seulement a institué le mariage, dans lequel il est licite à l'homme d'habiter avec sa femme, mais aussi il convie à haute voix tous ceux qui ne peuvent se contenir à prendre ce remède. Les prophètes, apôtres et martyrs, et la plupart des excellents et saints personnages qui ont vécu, ont usé de ce privilège.
Plus tard, on a commencé d'avoir l'état contraire en telle estime que la dignité du mariage en a été vilipendée. Toutefois, pour un temps encore, on s'en abstenait seulement de plein gré, jusqu'à ce que la superstition ait donné entrée à la tyrannie. Ainsi, le mariage a été défendu aux prêtres, puis la défense est venue jusqu'aux diacres, les moines et nonnes ont été astreints à faire vœu pour renoncer à leur liberté. Ensuite, on a pensé que nul n'était consacré à Dieu, sinon en dehors de l'état de mariage. Même on s'est enragé jusqu'à charger le mariage d'une note d'infamie, comme si c'était un état impur. Premièrement, il n'est apparemment advenu aucun dommage d'avoir changé ainsi l'ordre de Dieu, sinon que cela est procédé d'une audace diabolique. Comme la chasteté est une vertu sainte et précieuse, cette contrainte faite aux prêtres et moines de ne pas se marier est d'autant plus maudite et détestable qu'elle est pleine de toute ordure et infection. Les papistes, pour faire croire, en ne se mariant pas, qu'ils sont semblables aux anges, magnifient la virginité tant et plus, comme si c'était un point résolu, que hors du célibat, il n'y a rien d'honnête ni de pudique. Mais il semble bien que ces jolis puceaux gardent leur lit vide d'une seule femme, afin d'avoir licence d'envahir tous les lits des gens mariés, comme de fait, ils souillent toute leur vilenie. Car ce leur est un proverbe commun, qu'il faut bien que les prêtres et moines se pourvoient où ils peuvent. Et de fait, on voit comment ils le pratiquent, et combien ils sont diligents à cette chasse. La confession est plus propre à cela qu'on ne saurait dire, car c'est comme s'ils avaient des filets tendus pour surprendre toutes les pauvres femmes fragiles, comme de fait ils le font, mais aussi se les assignent les uns aux autres. Bref, la chose est venue à un point tel que ceux qui se contentent d'avoir des putains privés dans leur maison, sans se ruer sur le commun, sont tenus pour chastes et modestes. Je ne touche pas aux énormités horribles qu'il vaut mieux ensevelir complètement. Je ne toucherai même pas à ces scandales qui sont plus que notoires, s'il n'était besoin que les lecteurs soient avertis que nos adversaires diffament notre doctrine, comme si elle lâchait la bride à toute dissolution, alors qu'elle approuve le mariage selon que Dieu l'a ordonné. Que tous ces grands priseurs de la continence forcée, du clergé et du pape, disent ce qu'ils veulent, en dussent-ils crever, si ce n'est qu'en la plupart on ne voit qu'un abîme de toute vilenie. Mais encore en ceux qui semblent être plus continents que les autres, je dis que ce n'est qu'une caverne d'ordures secrètes. Quand les uns sont ainsi brûlés au-dedans, il est vrai que c'est Dieu qui se venge de cette audace diabolique en laquelle ils se sont élevés. C'est qu'en méprisant le mariage, ils bataillent contre Dieu et la nature, par leurs vœux, comme s'ils bâtissaient une nouvelle tour de Babel. Il a fallu qu'il en advienne ainsi, afin qu'au moins nous soyons avertis qu'il n'y a d'autre vraie chasteté que celle que la règle de Dieu nous montre. Cependant, parce que nous réprimons ces débordements brutaux, en ramenant l'homme à sa vraie bride, qui est le mariage, les papistes qui donnent toute licence de paillarder disent que nous rompons tout ordre et toute modestie. Or il ne faut pas nous étonner de cela, d'autant qu'on a reproché la même chose à Jésus-Christ et à saint Paul, comme s'ils avaient voulu ôter le joug de la loi, pour donner licence à chacun de vivre à son gré. Car si Jésus-Christ et saint Paul répondent à de telles calomnies, c'est bien la preuve qu'ils ont été contestés par les méchants.